Durant ces 10 jours de prière organisés par la Conférence générale, nous sommes invités à réfléchir sur un thème qui était central dans la vie religieuse du peuple d'Israël à l'époque de l'Ancien Testament. Il s'agit du sanctuaire. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu a donné des instructions pour que lui soit créé un sanctuaire alors que le peuple d'Israël quittait l'Égypte pour se rendre dans le désert. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. À travers le sanctuaire, Dieu a signifié son désir d'être avec son peuple, à ses côtés, et même mieux, au milieu du peuple d'Israël. Ce sanctuaire construit dans le désert avait 3 parties. La première partie, c'est une cour intérieure. Dans cette cour, il y avait 2 éléments principaux. Tout d'abord, un autel pour les sacrifices, puis une cuve pour se laver les mains et les pieds avant d'entrer dans le sanctuaire proprement dit. Ce sanctuaire, cette tente, était composée elle-même de 2 parties. Une première, le lieu saint. Dans ce lieu saint, on trouvait à droite une table avec 12 pains de proposition, à gauche un chandelier à 7 branches et juste en face, un autel sur lequel on offrait des parfums. La deuxième pièce du sanctuaire, le lieu très saint, contenait un objet, le plus précieux au regard du rituel du sanctuaire, ce coffre surmonté de 2 anges, à l'intérieur duquel on trouvait la manne, les tables de la loi et la verge d'Aaron qui avait fleuri. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un premier élément. Il s'agit de la porte. La porte qui donnait accès à cette première partie, au parvis. Pour passer dans cette porte, il fallait tout d'abord quitter le campement. Le sanctuaire étant situé au milieu du peuple d'Israël, les différentes tribus étaient installées tout autour du sanctuaire. On peut imaginer ces dizaines de milliers de tentes avec les brebis, les animaux, le bois et toute la vie qu'il y avait autour du sanctuaire. Et pour aller vers le sanctuaire, pour aller vers Dieu, il fallait déjà donner le dos au campement, donner le dos à tout cela pour pénétrer dans ce lieu réservé à une communion particulière avec Dieu. Ce choix d'aller dans le sanctuaire, symbolise déjà notre propre choix d'aller vers Dieu. On fait demi-tour, on fait un tour sur soi-même pour pouvoir dire « je vais prendre un temps particulier avec Dieu ». D'ailleurs, le mot repentance, le mot conversion, signifie faire demi-tour. Je donne mon dos à ce que je voyais, ce que je regardais habituellement pour aller dans une autre direction. Aller vers Dieu, aller et entrer dans ce sanctuaire, c'est donner le dos au monde, faire ce demi-tour, vivre cette conversion, cette repentance qui va m'amener à diriger les regards vers autre chose, vers Dieu lui-même. Dans Jean, au chapitre 10 et au verset 7, Jésus dit « Je suis la porte ». La porte à travers laquelle on va accéder à Dieu. Et c'est vrai que cette porte qui donnait accès au sanctuaire, accès à cet espace, ce parvis, c'est d'abord le symbole de Jésus-Christ, qui est le seul par lequel nous pouvons accéder à la divinité, à Dieu le Père. Aller dans le sanctuaire, entrer et passer cette porte, c'est déjà faire le choix, à travers Jésus-Christ, de tendre vers Dieu et ce qu'il veut nous offrir. D'ailleurs, le psaume 100 nous dit « Entrez dans ces portes avec des louanges ». Pourquoi des louanges? Parce que le sanctuaire est le symbole de toute la grâce que Dieu veut déverser sur ses enfants. Les différents objets que nous verrons soir après soir nous montrent la grâce de Dieu pour l'obtention du pardon, sa grâce lorsqu'il nous bénit, qu'il déverse sur nous son Esprit Saint, lorsqu'il entend nos prières, lorsqu'il se met à notre écoute. Et c'est l'interaction entre Dieu et son peuple qui est signifiée par tous ces éléments. Et donc, prendre la décision de passer cette porte, c'est déjà prendre la décision d'entrer dans la bénédiction, dans la grâce de l'Éternel. Alors, on y va avec action de grâce. On y va avec reconnaissance.
On y va avec des louanges parce qu'on est conscient de tout ce que Dieu a fait pour nous. Entrer dans ces portes, c'est aussi une invitation à vivre pleinement toutes les choses extraordinaires que Dieu a en réserve pour chacun de nous. Ce premier élément du sanctuaire est donc significatif de notre désir de dire à Dieu, je veux me saisir de tout ce que tu as prévu pour moi en Jésus-Christ, pour pouvoir vivre pleinement tes bénédictions. Et je veux le faire avec le cœur rempli de joie, parce que je sais qu'en entrant dans ton sanctuaire, je découvrirai qui tu es. Je découvrirai ton amour pour toi, ton amour pour nous, pour chaque homme, pour chaque individu. Puisse donc chacun avoir ce désir ardent de passer cette porte, d'accepter Jésus et de vivre une expérience extraordinaire avec Dieu tout au long de ces 10 jours de prière et plus encore tout au long de notre vie.